Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire ce joli turban. Donc voilà, c'est super beau. Donc donc on va le fabriquer dans un tissu extensible. Voilà, donc avec un petit ruban devant. C'est très simple à faire. Je vais vous montrer comment faire le petit patron et comment le fabriquer. Voilà, on le remet sur la petite tête en bois. Et allez, c'est parti! Alors, donc pour faire ce joli bandeau, nous avons besoin de tissu élastique, du tissu jersey. Voilà, quelque chose qui a de l'élasticité en fait. Un tissu ordinaire double gaze ou un tissu qui ne s'étire pas n'ira pas pour ce projet. Voilà, ensuite, donc maintenant je vais vous montrer comment faire le patron. Là, j'ai mesuré mon tour de tête qui fait 55 cm. Donc, je fais un grand rectangle de 55 cm sur 33 cm. Voilà, donc le rectangle dans le papier quadrillé qui est très pratique pour faire le patronage. Ensuite, donc la moitié, je vais prendre la moitié de 55 cm, c'est 20. Voilà, et là, je vais marquer le milieu du bandeau. Milieu bandeau. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit arrondi de 33 cm. Je vais partir au centre, 33, et ensuite je vais faire des petits traits pour faire un arrondi à partir du bas, du milieu du bandeau. Vous voyez ce que je fais? Hop, comme un grand compas en fait. Comme on va pas avoir un compas assez grand, du coup, c'est plus pratique de faire ça. Et donc, on fait ça tout le tour, ici et ici également. Voilà, donc j'ai tracé cet arrondi de 33 cm en partant tout le temps du bas, du milieu du bandeau. Voilà, et ensuite nous allons couper le petit patron. On va couper tout ceci. Maintenant, je vais épingler tout le tour du patron sur le jersey. Voilà. Je vais mettre des épingles partout. Je vais tracer, grâce à un stylo bleu, le tour du patron. Voilà, c'est un stylo qui s'enlève à l'eau, celui-ci. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de tacher le tissu. C'est très pratique. Hop. Voilà. Je fais le tour de mon patron et ensuite je vais couper. J'enlève mon patron directement. C'est vrai que j'aime bien faire des patrons. Je dis toujours à mes élèves de faire des patrons, même si on pense c'est très facile finalement. Mais comme ça, le plus c'est que l'on peut en refaire autant que l'on veut ensuite. On range nos petits patrons dans des petits classeurs. Et quand on veut refaire des petites choses comme ça, très facile à faire, eh bien on prend le patron et on le fait sur les petits restes de tissu. Car en fait, on achète beaucoup de jersey, on se fait beaucoup de vêtements et donc finalement, il nous reste beaucoup de petits coupons. Et ça, il ne faut pas beaucoup de tissu en fait pour faire ce petit bandeau. Voilà, ça y est. Hop. Je pose ça, je range. Et je pourrais même en faire un pour ma fille ensuite, un plus petit. Alors donc, maintenant que j'ai coupé le tissu, je vais préparer le petit ourlet en bas. Alors là, pour le petit ourlet, je vais tourner mon petit tissu. Alors, je vais encore prendre mon stylo et je vais faire un petit ourlet à 1 cm du bord. Voilà, tout le long, 1 cm. Voilà, vous voyez, ça va vite. Je marque 1 cm du bord. Voilà, ensuite je vais, hop, je le tourne, je mets des petites épingles. D'habitude, c'est vrai que souvent je me sers aussi de pince, c'est pratique aussi. Donc là, je mets les épingles car je ne les ai pas prises. Voilà, hop là, j'ai du feutre partout. Et ensuite, je vais, vous savez que j'aime bien bâtir moi, donc
je vais bâtir le petit bord, le petit ourlet. Voilà, je vais prendre le fil. Alors maintenant, je vais enfiler mon aiguille. Je le mets dans l'enfil aiguille. Je place mon fil abattu. Hop, j'appuie et ça y est. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est génial ce petit enfil aiguille. Ça marche super bien. C'est très pratique pour moi qui bâtis énormément. Alors, hop. Et ensuite, je vais bâtir le bord. Voilà, le bord du petit bandeau. Donc, je fais un fil abattu tout le long. Ça, je pense que vous savez faire. Un petit fil dessus-dessous. Voilà. Voilà, tout le long pour bien le maintenir. Et ensuite, je vais faire un point zigzag avec ma machine. Point zigzag pour... En fait, je vais faire un point zigzag pour garder l'élasticité du tissu. Alors, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a le petit point zigzag tout le long. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, nous allons devoir faire... Hop, je pousse les affaires. J'ai la machine devant. Là, je vais faire un fil de fronce tout le tour de l'arrondi. Donc, je vais le commencer ici, le fil de France. Je vais faire le tour. Voilà. Et je vais le faire à la machine, le fil de France. Je vais agrandir au maximum ma longueur de point. Voilà. Donc, je vais le faire à 1 cm du bord. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti, 1 cm du bord. Je tiens bien le fil de derrière la machine pour bien l'entraîner. Et allez, hop, on y va. On fait le tour, on tire bien le fil pour que ça fasse pas une couture trop serrée surtout. Donc là, je fais tout l'arrondi. Voilà. Alors, c'est parfait, tout ça. Je n'arrête pas, je ne fais pas de point d'arrêt. Je lève le pied de biche, je tire et je laisse un peu de fil à côté. Alors, la machine, je la sors pour l'instant. Je n'en ai plus besoin. Alors, donc, maintenant, nous avons le fil de fronce passé avec la machine. Donc, on va tirer le fil de fronce de dessous pour faire les fronces, en fait. Hop, on prend le petit fil de dessous. Regardez. Là, et je vais tirer. Voilà, vous voyez, ça fait les fronces. C'est tout facile, c'est tout... voilà, et ça tire, et on tire. On fait attention de ne pas casser le fil, parce que sinon, bien, il faut recommencer. C'est pas difficile, mais c'est toujours du temps que l'on prend en plus pour refaire. Donc, on est assez soigneuse, en fait. On tire pas d'un coup le fil de France. Sinon, si le fil casse... Voilà, il faudra recommencer. Il faut surtout pas s'énerver. Voilà, on coupe pour le plaisir, surtout. Toujours ce que je dis à mes élèves. Voilà. Alors, on va bien serrer ce fil de France. Hop. Voilà. Voilà. Ah ben voilà. Ça y est. Ensuite, on va faire un petit nœud avec les deux fils pour arrêter le fil de France. Hop, je prends le fil de dessus avec le fil de dessous et je fais un petit nœud, tout simplement. Hop, là je l'ai arrêté, je coupe le fil et je vais faire la même chose sur l'autre côté. Je vais bien le tirer. Je tire bien, je veux que mes fronces soient bien serrées. Donc je tire bien comme ça. Voilà, et là je vais prendre l'autre fil et je vais faire le nœud. Hop là. Hop, un petit nœud et un deuxième nœud. Voilà, et je coupe le fil. Et bien voilà ce que cela donne pour l'instant. Vous voyez, pour l'instant c'était pas trop compliqué. Donc maintenant nous allons coudre. C'est parti, ensemble. Hop, là. Alors là on va faire des points à la main pour les coudre ensemble, car la machine elle va pas aimer toutes ces épaisseurs. Bon, et c'est pas très long.
Vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment très facile à faire, hein. Alors, donc on va mettre endroit contre endroit, comme ceci. Voilà, je vais prendre des petites pinces. Alors, j'aime bien les pinces roses, moi. Hop, donc je mets les fronces les unes sur les autres, vous voyez, comme ça. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais faire un point à la main pour coudre cette partie-là, ici. Donc, je vais faire je vais prendre un fil qui va rester, donc un fil machine. Alors, là, j'ai enfilé. Alors, je vais vous montrer quand même. Donc, je me sers toujours du fil Gutermann parce que je trouve que c'est... moi, j'aime beaucoup le fil Gutermann. Je trouve que c'est le meilleur pour moi, en fait. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris une aiguillée longue à peu près de 50 cm, de 1 mètre, que j'ai repliée en deux pour avoir un fil très solide. Donc, je vais coudre en double, en fait. Voilà, donc là, j'ai eu besoin d'une plus grosse aiguille. J'ai rentré les deux fils à l'intérieur du chat de l'aiguille. Et la petite boucle va me servir de nœud. Voilà, vous voyez la petite boucle? Voilà, ça va me servir de nœud. Alors, et maintenant, je vais coudre. Je vais commencer par l'extrémité, le bord du bandeau. Hop, je pique, je ressors. Je me sers de la boucle du bout du fil, je vais à l'intérieur de la boucle et je tire. Et là, je vais faire des points, je vais assembler. Voilà, j'assemble les deux parties ensemble, tout le long, ici. Je vais faire un point toute cette longueur. Alors, eh bien voilà ce que ça donne. Donc j'ai piqué, j'ai cousu à la main tout le long en laissant une petite ouverture ici. Voilà, au bout, voilà, c'est pas cousu, vous le voyez. Voilà, c'est pas cousu. Donc là, ce sera pour faire passer. Alors ici, donc Gwendoline a mis un petit ruban. Voilà, c'est une de mes élèves qui l'a fait en cours, celui-ci. Elle a mis un petit ruban et moi, je vais mettre un petit élastique. Donc je vais couper donc des élastiques que j'ai également en boutique. Donc un élastique de 10 cm. Hop, je le coupe. Voilà. Je vais le passer à l'intérieur du petit trou qui est là. Hop. Je le fais passer dedans. Voilà. Je trouve que ça va être sympa avec l'élastique. Je voulais changer. J'aime bien changer toutes les créations à chaque fois quand on les fait. Même avec mes élèves, c'est pareil. Je change tout le temps. Voilà. Donc là, hop, là, je vais aller coudre ceci. Je vais faire une piqûre à la machine. On peut le faire à la main, bien sûr, hein. Ça va des fois aussi vite. Voilà, je vais aller piquer ici à la machine. Là. Alors voilà, ça y est. Je l'ai piqué à la machine, vous le voyez. Voilà. Donc là, alors pour celles qui sont débutantes, je vous déconseille de le piquer à la machine. J'ai eu un peu de mal, vu l'épaisseur. Donc à la main, c'est parfait aussi. Donc là, je vais retourner. Regardez ce que je fais. Je retourne. Voilà, sur l'endroit, pour pas que l'on voit la couture derrière. C'est juste des petits détails puisque c'est quand même à l'intérieur de la tête, mais je trouve que c'est plus joli. Et voilà, regardez ce que ça donne, c'est super beau, j'adore. Hop, on cache toutes les petites fronces à l'intérieur de l'élastique. Derrière. Voilà, hop là. Et là maintenant, on va faire un petit point pour tout coudre ensemble, pour plus que ça bouge en fait. Un petit point à la main. Alors on va faire le petit point à la main ici, tout le long. Hop, regardez. Là. Voilà, ici. Alors, on va faire le petit point à la main. Alors, je me sers de l'enfil aiguille. Hop. Alors ça. Voilà.
un nœud au bout du fil et on va coudre le long pour ne pas que ça bouge ici. Hop, vous voyez là, voilà, on récupère toutes les petites fronces que l'on rabat sur l'élastique, sur l'envers du petit bandeau. Voilà, on fait des petits points un peu partout en fait. Voilà, donc ceci vous pouvez le faire en plus petit, bien sûr pour les enfants. Vous réduisez juste les tailles, vous prenez la taille de la tête de votre enfant. Vous faites un rectangle hein, et vous faites la même chose. Ce sera super mignon d'avoir le même bandeau que votre petite fille. Voilà, et bien. On va faire aussi également un petit point sur le côté, à la main toujours. Vous voyez, c'est pas long, hein. On met pas longtemps. Petit tuto avec un petit reste de jersey. Sympathique à faire, très facile et ce sera très joli. C'est vraiment un joli accessoire en fait à porter avec les vêtements que l'on fabrique soi-même. Hop, regardez là. Voilà, ici, on fait un point tout le long. Voilà, ça y est, j'ai bientôt fini. Hop, comme les petits points de surfilage en fait. Voilà. Alors, un petit point d'arrêt. Ici. Oui, voilà. C'est bon. Voilà, on coupe le fil et c'est bon. Alors voilà, le petit bandeau fini. Donc avec un petit élastique, donc ce sont les élastiques que l'on se sert pour les boxeurs normalement, mais c'est génial. Moi je trouve que c'est très très joli. Voilà, donc on peut le faire à la taille que l'on veut, pour les enfants, pour les adultes. Pour faire un petit cadeau sympa, c'est très facile à faire et ça fera vraiment plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la chaîne surtout. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto vidéo. Au revoir.